Et si être parent, c'était d'abord un chemin vers soi? Bienvenue dans Au-delà du reflet, le podcast qui t'accompagne à travers les défis, les doutes et la puissance de la parentalité consciente. Je suis Samantha, guide en développement personnel et parental, et je t'invite chaque semaine à explorer ton monde intérieur pour mieux accompagner tes enfants sans t'oublier. Si tu veux aller au-delà des apparences, au-delà du rôle, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire et bonne écoute. Il y a ces moments où tout déborde. Tu sais, ces instants où tu sens la colère monter, cette chaleur dans la poitrine, ce besoin urgent que quelque chose change maintenant. Et parfois, même avant d'avoir eu le temps de respirer, les mots sont sortis, trop fort, trop vite. Et juste après, t'as cette petite voix, mais pourquoi j'ai encore crié? Je crois qu'on a tous connu ça. Et si, plutôt que de voir la colère comme un échec, on la voyait comme un message d'amour, un peu maladroit, mais profondément humain. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à regarder la colère autrement. Non pas comme une ennemie à dompter, mais comme une part de toi qui essaie de te dire quelque chose d'important. La colère, c'est une émotion primaire. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas contre toi. Elle vient simplement te signaler qu'un besoin n'est pas respecté. Un besoin de calme, de reconnaissance, de doute, de repos. Et souvent, elle arrive quand tu as trop donné, quand tu n'as plus de place pour toi, quand ton réservoir il est vide, mais que tu continues à donner, à gérer, à aimer. Chez ton enfant, c'est la même chose. Quand il crie, quand il se roule par terre, il ne cherche pas à te défier, il essaie simplement d'exprimer un besoin qu'il ne sait pas encore nommer. Mais quand toi, tu es déjà fatigué, submergé, ton propre corps il n'a plus de place pour accueillir ça. Alors c'est ta colère qui prend le relais. La colère, c'est un peu comme un feu. Elle éclaire ce qui brûle à l'intérieur. Et parfois ce feu, il veut juste être vu. Derrière la colère, il y a souvent autre chose. De la peur, de la fatigue ou une blessure plus ancienne qui se réveille. Parfois, c'est pas le parent adulte qui parle, c'est l'enfant à l'intérieur. Celui qui autrefois n'a pas été entendu. Celui à qui on a peut-être dit « ne pleure pas, ne fais pas de bruit, sois sage ». Et alors, quand ton enfant pleure aujourd'hui, c'est cette vieille douleur qui se réveille et c'est elle qui crie à travers toi. Tu n'es pas trop, tu n'es pas faible, tu es humain. Tu portes une histoire, des automatismes, des blessures. Et parfois, ta colère, c'est juste ton corps qui dit « j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de douceur ». Quand tu comprends ça, t'arrêtes de te juger et tu commences enfin à t'écouter. Le but, c'est pas de ne plus jamais être en colère, c'est d'apprendre à la reconnaître avant qu'elle prenne toute la place. Quand tu sens que ça monte, prends un temps pour toi, ferme les yeux s'il le faut et dis-toi intérieurement « Ok, je sens la colère, qu'est-ce qu'elle veut me dire ?» Tu peux aussi le dire à ton enfant. Bon là, écoute, je suis en colère, j'ai besoin de me calmer, je t'aime et je reviens. De cette manière, tu lui montres qu'on peut ressentir sans blesser l'autre. Et parfois, la colère a déjà explosé, parce que oui, ça arrive, souviens-toi, c'est pas fini, tu peux réparer. Va voir ton enfant, dis-lui simplement « Je suis désolée,
je sais que ma colère t'a fait peur, mais c'était pas contre toi. C'est justement dans ces moments-là que le lien il se construit. Pas dans la perfection, mais dans la vérité. La colère, c'est une messagère d'amour maladroite. Elle parle de ce que tu veux protéger, de ce que tu aimes profondément. Quand tu l'écoutes, au lieu de la repousser, elle devient une boussole, une main tendue envers toi-même. Alors, la prochaine fois qu'elle frappe à ta porte, rappelle-toi qu'elle ne vient pas te juger. Elle vient t'inviter à t'écouter, à poser une limite, à te choisir. La colère ne détruit pas le lien. Ce qui détruit le lien, c'est la honte, le silence, la peur de ne plus être aimé. Alors, accueille ta colère comme une alliée, parce qu'elle te parle d'amour, de ton amour pour ton enfant et de ton amour aussi pour toi. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'avoir écouté ce message qui, je le crois, est un pas de plus vers plus de douceur envers toi et envers ceux que tu aimes. J'espère que cet épisode t'aura inspiré, rassuré et donné quelques clés pour avancer sur ton chemin. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis et à partager ce podcast avec d'autres parents qui en ont besoin. Ensemble, on peut créer une communauté bienveillante où chacun trouve sa place. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Prends soin de toi et à très vite pour un prochain épisode.